Ok, c'est bon, je vais parler en français. Translate that. Alors, I am going to preach in French today. And Kansai, you will be translating into English. Euh, je n'avais pas témoigné avant, mais quelque chose m'est venu à penser. I didn't testify earlier, but something did come to mind. Hier, j'étais dans un baptême Yesterday, I assisted a baptism, et il y a un frère il me dit comme ça, il dit Médard Ernest. and his brother says to me, Maida, Ernest. Je dis oui, mon frère, comment ça va? I say, yes, my brother, how are you? Je ne le connaissais pas. I did not know him. Et là, il me dit ah non, je te connais depuis mon pays. And he said, I don't, he said, no, I know you from my country. Et il me dit de la Côte d'Ivoire. And he comes from Ivory Coast. Je dis mais j'ai jamais été en Côte d'Ivoire, moi. And I said, I've never been to Ivory Coast. Il dit oui, mais ta musique, oui. And he said, yes, your music has been. Il me dit oui, je connais toute l'album Tremblant de cœur par cœur. He says, I know the Earthquake album by heart. Euh, et ça m'a rappelé qu'une fois j'étais en Guadeloupe It reminded me one time I was in Guadeloupe et j'étais avec Maggie. and I was with Maggie. Et d'habitude, quand je suis avec Maggie, les gens souvent vont aller voir Maggie après le séminaire ou bien après le concert. And usually when I would travel with Maggie, most people would go to her after the seminars, after concerts. Moi, ça me dérange pas. Moi, je fais mes affaires, puis je reste dans mon coin, puis c'est beau. I don't really mind. I just, take care of my business and then I go in my corner. Comme d'habitude, donc moi, je reste assis sur ma chaise, puis bon, je fais mes affaires. So as per usual, I would sit here and I would just clean up my stuff. Et là, je vois une ligne de gens qui attendent. And then I saw a line of people standing, waiting. Alors, je leur dis, non, non, Maggie est là-bas, il faut aller la voir là-bas, c'est là-bas qu'elle est. So I said, no, Maggie's over there. You need to go over there if you want to go see her. Ils disent, non, non, ils disent, on n'est pas venu pour Maggie, on est venu pour te voir toi. And he said, no, we're not here for Maggie. We're here to speak with you. Je dis, oui, ok, mais pourquoi? I said, well, why? On aime tellement l'album Tremblant de cœur. And they said, we love that album, Earthquake. Ok, il faut comprendre, j'avais jamais été à Guadeloupe avant. And to understand, I had never been to Guadeloupe previously. Et là, il me disait que c'est un album qui jouait beaucoup dans plusieurs églises de Guadeloupe et beaucoup de chorales prenaient nos chansons et ils les chantaient à Guadeloupe. And they were telling me that, oh, many churches were playing that album and a lot of choir young people were singing these songs. Et j'étais comme, ah, wow. And I was amazed. I was, wow. Parce que moi, j'ai rien fait pour les mettre, j'ai rien fait du tout pour que les gens ont cette musique-là. Because I had done nothing for that music to go there, for people to have received this music. Alors, je leur ai dit, mais c'est sur quelle plateforme vous avez entendu l'album de Tremblant de cœur? So I asked, on which platform did you listen to this music? Là, quelqu'un me dit, oui, sur Deezer. And somebody said, yes, this is done. Non, it's on Deezer. Oh, Deezer, sorry. Fouille-moi, c'est pas moi qui l'ai mis sur Deezer. No, I'm not the one who put it there. Mais bon, en tout cas, et c'est tellement bien de voir comment on fait juste une semence de quelque chose et que, bon, le Seigneur le prend puis il le met à travers. Apparemment, la musique a joué dans au moins dans 60 pays. It's amazing how when you sow a seed, you just sow what God's placed in you and how God utilizes it. Apparently, that music has played throughout at least 60 countries. 10 ans plus tard. 10 years later. Alors ça, c'est le signe de la bénédiction de Dieu que quand on fait un travail pour le Seigneur, on le sème, puis après ça, c'est Dieu qui le fait pour propager où il veut. It's a sign that God's blessing is on it. When we do a work for God, He just takes it and He does what He pleases with it. C'est ça. That's it. Attends. Just a minute. Mhm. Bon, alors, je réfléchis beaucoup sur l'amour de Dieu. So I was reflecting a lot on God's love. C'est un thème qui est omniprésent. It is an omnipresent theme. Et je crois que dans
Dans ce que je vais partager aujourd'hui, que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est on va voir que l'amour de Dieu est important pour accomplir les choses dont nous voulons accomplir. So, what I will share with you today is that the love of God is greatly needed to accomplish what we would like to do. Cet après-midi, je reprends notre série sur les disciplines spirituelles. So, this afternoon, we will continue on with our series on spiritual disciplines. Nous sommes rendus à la cinquième partie. We have reached our fifth section. Et bien sûr, le départ de Papy a fait en sorte que nous avons vu qu'il fallait partager d'autres choses et on a dû interrompre la série sur la discipline spirituelle. And with our dad leaving, departing, we had focused on some other things, but now we're back looking at spiritual disciplines. Et vraiment, et je crois que les partages que nous avons eus les 3 dernières semaines, c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui nous ont aussi quand même inspirés pour qu'on puisse avoir une parole pour l'heure actuelle. And I believe that throughout the last 3 weeks, what was shared, it was by God's leading, that He directed us to share what we needed for the present time. Et de manière que seulement Dieu peut lui diriger les choses, la cinquième partie aujourd'hui, je crois, va quand même dans la même lignée du départ de Papy. Que And it's interesting how God leads things because I believe that this fifth session that we're looking at today leans into this departure that we've dealt with. Le Seigneur savait qu'aujourd'hui, les disciplines qu'on a parlé vont vraiment être utiles pour la continuation de nos vies et la continuation de la vie que nous avons avec le Seigneur. You know, God knew that the disciplines that we have looked at would enable us to continue with our lives and even with the relationship that we have with God. Dans le passé, nous avons regardé des disciplines surtout qui étaient beaucoup plus des disciplines intérieures. So in the past, we specifically looked at disciplines which dealt with the inside men, the inner men. C'est-à-dire, nous avons regardé la méditation, We looked at meditation, l'étude de la parole, the study of the word, la journalisation, journaling, la pratique de la confession, practicing confession, l'obéissance, la simplicité, obedience and simplicity, la célébration et le jeûne, celebration and fasting, la prière. prayer. Aujourd'hui, nous allons voir des disciplines qui sont un peu plus externes. Today, we are going to look at disciplines which have more of an external outlook, C'est-à-dire le savoir-vivre, meaning how to live, la communion fraternelle the relationship we have with each other, et bâtir une intimité avec le Seigneur. and building on relationship intimacy with God. Mais l'intimité, vous allez voir, c'est assez différent. C'est pas quelque chose qu'on parle souvent de cette manière d'intimité que je vais aborder aujourd'hui. How we're going to approach intimacy may be different from how you've seen it in the past. Alors, So, le savoir-vivre. le savoir-vivre meaning to live life. Aujourd'hui, je un peu causer avec vous aujourd'hui. Une causerie un peu. C'est pas juste enseigner de points. Il y a une causerie et il y a des anecdotes que je peux partager avec vous parce que je pense que c'est assez important. Today it's going to be slightly different. I won't be teaching point by point, but it's more almost like a talk that I'm having with you. I am going to share some anecdotes, so some stories that I believe will show or give clarity on a point. Je crois que ça fait au moins, je suis dans le Seigneur depuis plus de 30 ans. I believe I've been in the Lord for at least 30 years. Dans les ministères que Dieu m'a permis d'exercer, j'ai pu quand même côtoyer beaucoup d'assemblées. And the ministry that God has entrusted to me, I've had the privilege of really going across many assemblies. J'ai été dans plusieurs cercles de chrétiens d'amitié. I've been a part of many fellowship of Christians. Et une des choses que j'ai vues qui a souvent causé des ruptures et des schismes dans les églises ou c'était le manque de savoir-vivre. And I believe that one of the causes of ruptures or even schism that I noticed in churches or even those fellowships was often the lack of knowledge of how to live.
La communion fraternelle est très proche, c'est très relié, mais je vais faire une petite distinction juste pour qu'on puisse avoir une différence. Mais le savoir-vivre, So a fellowship, or as we talk, as we often call it, or this communion with each other, is slightly different from this knowledge of knowing how to live. mais dans le savoir-vivre, il y a des petites notions que j'essaie de partager avec vous que j'ai vu que des fois qui étaient en manque. So I'm going to share with you certain notions that I noticed in this um, practicality of knowing how to live with each other. Dans le savoir-vivre, il y a des fois un manque de connexion entre une réalité spirituelle et une réalité sur la terre. It is knowing how to live. I notice often sometimes that there is this missing link between the spiritual connotations, spiritual disciplines, if you want to say, and then how to actually connect it to how to live on planet Earth. La même personne qui va aller dans un culte, qui va entendre des paroles comme genre aime Dieu, aime ton prochain. So the same person who will go to a service, who will attend and hear these words, love the Lord your God, love your neighbor. Cette personne va dire Amen, Amen et Amen. This person will shout amen and amen and amen. Et aussitôt que cette personne quitte le lieu de ce culte, and as soon as that person leaves that worship service, il y a des mots vulgaires, there are vulgar words, il y a des dispositions qui sont complètement, qui sont vraiment pas liées avec l'Esprit de Dieu, qui ressort. which are not aligned with the Spirit of God, which show up. Et la personne ne se rend pas compte. And this person does not even notice. Je me rappelle que j'avais ma soeur une fois, ma petite soeur qui me dit qu'une fois, elle était au centre-ville. So my sister, my youngest sister, one time she told me that she was downtown. Et elle était sur la ligne orange. And she was taking the orange subway line. Elle était près du palais des congrès. She was close to the Palais des Congrès. Et c'était un dimanche soir, je pense, ou en tout cas une fin de semaine. It was a weekend, maybe Sunday night, I'm not sure. Et là, tout à coup, elle voit toute comme une ruée de personnes qui clamorent pour entrer dans le métro. All of a sudden, she notices there's a crowd, this just waving crowd that just came out of nowhere who are trying to enter into the metro. Les gens se bousculent, les gens sont pas très conviviables. People are not congenial, they are shoving each other. Et là, elle pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où viennent tous ces gens-là? And so she questioned herself, what occurred? What happened? Where did these people come from? Et elle a appris que c'était tous ces gens qui sortaient d'une croisade de Benny Hinn, de louanges, etc., et d'évangélisation. And she learned that these people were coming from a Benny Hinn crusade, which was about worship and healing and evangelism. Donc, les comportements n'étaient pas congruents avec ce que les gens où les gens sortaient supposément, de l'atmosphère dans laquelle ils sortaient. The behavior was not congruent with where these people were coming from. Donc, il est tellement important qu'on sache comme chrétiens que nous devons avoir le savoir-vivre. It's so important as Christians that we know how to live. Un des chapitres que j'aime beaucoup, c'est le chapitre Éphésiens 4, parce qu'elle parle beaucoup de ça. One of the Bible chapters that I like very much is Ephesians 4 because it teaches us. En passant, le livre d'Éphésiens parle beaucoup du savoir-vivre. Le livre, oui. The book of Ephesians, it speaks a lot, the knowledge, the know-how on living. Donc la première chose qu'on voit dans le savoir-vivre, dans Éphésiens 5, il dit, versets 1 et 2. Actually, in Ephesians 5, verses 1 and 2, it says. Oh, tu vois, je n'ai même pas ici. Attends, je vais voir. Éphésiens. Soyez imitateurs. Oui, c'est ça. Soyez les imitateurs de moi comme je suis de Dieu. Alors, simplement, il dit qu'il faut être des imitateurs de lui. Donc, c'est Paul qui parle ici. So Paul here is speaking. He basically says, you can imitate me. C'est ça. Alors, il dit, soyez des imitateurs de moi comme je suis de Dieu. He's saying, imitate me as I follow after God.
Donc c'est clair que nous devons être, que Dieu il nous donne un exemple que nous devons suivre. Donc la manière de Dieu, la façon d'être de Dieu, nous devons être comme lui. In fact, God shows us how we are to live, we are to follow Him, and we are to be imitators of God. Et cette manière-là, dans verset 2, il dit, c'est la manière de l'amour. And in fact, verse 2 tells us it is to walk in love. So, c'est clé et central. It is key, central point. On ne pourra jamais être aussi tellement mature qu'on peut oublier cette leçon-là, que c'est la manière de Dieu, la manière de Dieu, c'est l'amour. We cannot be too mature to forget that the way of God is love. Et comme il dit ici, il dit, de même que Christ nous a aimés, et il allait livrer lui-même sa vie à Dieu pour nous. And here it tells us, even as Christ Himself loved us and gave Himself for us. Justement. Et dans le chapitre 4 de Éphésiens 4, In Ephesians chapter 4, verse 4, it says, verset 1, il dit, je vous conjure, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. In fact, verse 1 first says, therefore, I beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Donc la dignité, je ne sais pas qu'est-ce que ça te dit quand tu entends le mot digne. I mean, what comes to your mind when you hear the word dignified, dignity? Moi, je pense à royal, je pense à quelqu'un qui a des valeurs, je pense à le mot intégrité quand je pense à le mot digne. I think of the word royal, I think of people who have value. When C'est I ça think of the justement. word dignity. Donc, il dit, soyons dignes de l'appel que nous avons reçu. It says, be worthy of the call that you have received. Dans le savoir-vivre aussi, nous voyons que ça nous appelle à l'humilité, à la douceur, à la patience, à se supporter l'un et l'autre, comme c'est écrit aussi dans le même verset 2. In the know-how, it also calls us to be humble. It calls us to have patience. It calls us to support one another. Vous voyez, souvent, dans nos cultes, dans nos églises, on parle beaucoup de la manifestation de l'esprit. On recherche plein de choses surnaturelles. Very often in our church services, we speak so much of the manifestation of the Holy Spirit. We're always seeking the supernatural. Mais nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est un marathon. We must understand that the Christian walk is a marathon. Et la cultivation de l'être, de notre âme, ça se passe par le savoir-vivre. And the cultivation of our soul will go through this know-how. Si nous voulons voir littéralement un fruit qui dure, ce n'est pas par des manifestations qui sont très ponctuelles, mais plutôt par des relations qui sont durables. If we like to see fruits that mature and that remain, it is not through these manifestations that can be great, but it's through these connections, these relationships that you work through. Donc quoi? Soyez toujours humble, empreint de douceur et de patience, supportez les autres full avec of patience and of sweetness, of goodness, and supporting and being patient with each other. Et c'est encore avec amour. Le mot revient encore. And this is all done through and with love. Il nous dit aussi de ne pas avoir un cœur endurci. Dans le verset 18, and it tells us in verse 18 not to have a hardened heart. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. It says that their understanding is darkened, having alienated themselves from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness and the hardness of their heart. Donc, le savoir-vivre, 2 versets pour terminer dans le savoir-vivre, le verset 29 qui nous dit « Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » To finish up the section, let us look at verse 29, verse 30 that says, "Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification,
that it may impart grace to the hearers. Donc justement, on est des porteurs de grâce. So we are bearers of grace. Nous voulons cultiver l'esprit de grâce en nous. We want to cultivate the spirit of grace Nous in voulons, the inside of nous voulons us. communiquer avec amour, mais avec vérité dans la vie de chacun, l'un et l'autre. We want to communicate with truth and love in the hearts of each other. Nous voulons avoir un esprit de bonté, We want to have a spirit of goodness, un esprit de pardon réciproque, a spirit of forgiveness that is reciprocal towards un each esprit other, qui est compréhensif l'un envers l'autre. and an understanding spirit towards one another. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ceci est dans le verset 32. So verse 32 says, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Je vous dis, lorsque on se place dans cet esprit-là et dans cette mentalité-là, c'est là que I tell you, when we place ourselves within that mental discipline, this capacity, this position, je peux vous dire que c'est dans cet esprit-là que vraiment des fois Dieu me parle encore plus, que je reçois encore plus de vision, encore plus comment dirais-je, plus de choses surnaturelles arrivent dans ma vie quand je suis plus dans cet esprit-là, dans cette compréhension-là, que quand je cherche juste des miracles et des actes surnaturels, mais sans y avoir une relation vraiment qui est alignée avec l'Esprit de Dieu. I can tell you from my experience, it is when I'm in that state, when I'm in that disposition, that I see God work more in me, that I see visions be revealed to me, that I actually see God's supernatural power work, even more than when I am seeking the supernatural, when I'm seeking the hand of God. This is when this is when my relationship with God is growing more. C'est intéressant parce que on va aller maintenant dans la communion fraternelle, mais il y a un verset qui m'est venu tout là à l'instant, mais ce n'était pas dans les passages que j'avais. So we're going to go look at fellowship, but there's a verse that came to mind, which was not one of the verses I had on my list. Puis c'est le psaume 133, verset 1, Psalm 133, verse 1. qui dit, excuse-moi, je vais chercher une version en français, là, parce que là, j'ai une version en anglais devant moi, parce que je parle en français selon ma sœur. Il dit, oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères et de se retrouver ensemble. It says, Psalm 133, verse 1, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Puis il y a comme une super belle description, c'est comme une huile parfumée qui est répandue sur la tête de quelqu'un. And then there's this beautiful description that follows. It is like precious oil, perfume that is drawn down on somebody's head. Oui, mais finalement, il dit, c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. And then says, this is where the Lord commands blessing and life forevermore. Alors, il dit c'est là, mais c'est fou parce qu'il parle pas d'une place. Il parle il parle de gens qui viennent ensemble, des frères qui viennent ensemble en unité. Mais maintenant, obviously, he's not speaking about a place, a specific location, but he's speaking of people coming together in unity. mais comprenez-vous que cette action ou cet esprit, disposition de cœur qu'on est unis ensemble, ça devient une place maintenant, une place où Dieu peut régner. So do you understand that this coming together, this position of unity, now becomes a place where God can reside, where God can reign? Dans le contexte d'une discipline spirituelle, il faut comprendre que quand on parle de discipline, on parle d'action et de travail qui doit se faire constamment il faut créer des habitudes qui vont devenir des comportements naturels pour nous. Within the context of this spiritual discipline, we are speaking of actions and dispositions that have to work together to create this environment. Yes. Alors, lorsqu'on voit ça, on peut comprendre que c'est bien beau de lire ce passage-là. Peut-être c'est pas aussi évident pour beaucoup de gens de le vivre.
So when we look at this passage, it's such a beautiful passage to read, but it's not always easy to live it out. Et j'essaie de décortiquer un peu pourquoi que la communion fraternelle est si importante dans notre vie. I'm going to try to share with you why fellowship or this communion is so important and relevant to our lives. Une des raisons, c'est que la communion fraternelle, elle est nécessaire pour comprendre des vérités spirituelles. One first reason is because fellowshipping allows us to understand spiritual Truth. truths. Thank you. Parce que des fois, il y a des vérités que tu ne peux pas comprendre par toi-même. Because at times there are truths that we cannot learn or understand on our own. C'est lorsque tu interagis avec ton frère ou ta sœur d'une manière continue que tu peux commencer à comprendre exactement ce que Dieu voulait dire par telle chose ou telle chose. It is when you interact regularly with a brother or a sister that now you start to understand the truth of what God had said. Comme le verset dit, il dit c'est là que Dieu accorde sa bénédiction. Donc il y a des bénédictions que tu ne pourras jamais avoir si tu n'es pas en relation avec des frères et sœurs et si tu n'es pas vraiment dans une relation étroite. And the verse tells us that this is where the blessing of the Lord lays. And so it indicates that there are certain blessings that you will miss out if you're not in a true relationship with other brothers and sisters. La personne qui dit que moi j'ai juste, mais en tout cas moi c'est juste moi et Dieu parce que moi j'ai pas besoin de personne d'autre, n'a rien compris de ce qu'est vraiment le message de l'évangile. The person who says that it's just about me and God, just my walk and God, and I don't need anybody else, does not have a complete understanding of what the gospel is all about. Certes, le salut est personnel, Yes, it's true, salvation is personal, mais le corps de Christ, elle est communal. but the body of Christ is communal. Alors, tu ne peux pas dire, et si tu le dis, tu vas manquer. Tu ne peux pas dire que c'est juste moi et Dieu, vraiment, je ne veux pas interagir avec quelqu'un d'autre parce que tu vas manquer. Tu vas manquer. You're going to miss out when you say that this is just about me and God, I don't need anybody else. You will miss out. Tu manqueras de force. You're going to miss strength. Tu manqueras de la compréhension. You're going to miss understanding. Tu manqueras la bénédiction d'avoir le support de frères et sœurs. You're going to lack the support and the blessing of having brothers and sisters. Tu manqueras aussi à ta croissance. You're going to lack in your growth. Dans Hébreux 10, verset 25, Hebrews 10, verse 25 says, on voit que ici un passage qui dit, this passage says, again, I'm looking for French, ne délaissons pas nos réunions comme certains le font, ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement et cela autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. and it says, not forsaking the assembling of ourselves together, as is in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Amen. Donc, ça veut dire que la capacité de s'encourager, tu ne peux pas le faire parce que tu es tout seul. So the truth is the capacity to encourage one another. You can't do it if you are on your own. C'est quoi l'encouragement? L'encouragement, c'est se bâtir, c'est un outil qui va te bâtir. What is encouragement? Encouragement is a tool to build you up, to build one another. Est-ce que un gratte-ciel peut se dire à lui-même, je vais me bâtir moi-même? Can a tower say, I'm going to build myself? Est-ce que le gratte-ciel va se dire, bon, maintenant, je vais placer une brique, et là, je vais mettre un peu d'autres choses, je vais ajouter d'autres matériels pour que je me bâtis? Can a tower say, well, I'm just going to place the brick on myself and I'm going to place the other material and I will build myself up? Mais non, ça prend des travailleurs, des gens qui sont à l'extérieur du bâtiment pour poser les gestes, pour bâtir le gratte-ciel. No, we understand that it's impossible. You need people, the builders from the outside, who can then pose the bricks and pose the materials to build up this tower. De même, pour toi, tu vas avoir le témoignage de l'Esprit de Dieu en toi. Firstly, to build yourself up, yes, you have the testimony of the Holy Spirit within you. Donc l'Esprit veut te bâtir, oui. Yes, the Holy Spirit wants to build you up. Et l'Esprit veut utiliser les frères et sœurs pour te bâtir aussi. And the Holy Spirit wants to build you up using brothers and sisters as well. Alors maintenant, la communion fraternelle est aussi importante pour que nous ayons une vision
commune. So fellowshipping with others enables us to have a communal vision. Dans 1 Jean, chapitre 1, versets 3 et 7, je vais lire. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Is that 1 John chapter 1 verses 3 and 7. 3 and 7? Okay. And it says, that which we have seen and heard we declare to you, that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. But we walk in the light as he is in the light, and we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, nous vous annonçons à vous pour que vous soyez en communion avec nous. And it says here, we declare to you that you be in fellowship with us. Mais qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare la vérité de la parole de Dieu. He is declaring the truth of God's word. Il déclare l'évangile. He declares the gospel. Et plus ils peuvent communiquer ce que Dieu a déversé sur la terre, The more that he can communicate what God has versed and spread on this on the earth, plus que chaque membre, chaque chrétien puisse capter cette vision et maintenant plus qu'on peut, chaque chrétien peut maintenant marcher ensemble de commun accord et pour l'avancement du royaume de Dieu. and now more and more Christians can walk together in unity to see the kingdom of God advance. La communion fraternelle aussi est nécessaire Fellowshipping also is necessary for parce que c'est un témoignage qui valorise, mais qui valide Jésus-Christ aux hommes. because it is a testimony that validates Jesus Christ to mankind. Dans Jean 17, verset 21, il dit, je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. In John 17, Jesus prays and he says that you be in John 17, verse, I want to say the verse correctly, sorry. Jean 17, verset 21. Yeah, that's right. And it says clearly that we may all be one as you, Father, are in me and I am in you, that they may also be one in us, and that the world may believe that you have sent me. Alors, on voit ici que c'est clair que nous avons besoin d'être ensemble pour que le monde puisse croire que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. So it is very clear that we need to be get together as one so that the world may see that Jesus was truly sent by God. Amen. Ton témoignage individuel n'est pas assez pour changer le monde. Your individual testimony is not enough to change the world. Ton témoignage personnel est assez pour changer ta vie à toi. Your individual testimony is enough to change your own life. Peut-être pour quelqu'un à côté de toi. And perhaps for someone who's beside you. Mais pour que le monde croie, la garantie ici, c'est quand le corps de Christ se met ensemble et s'unit ensemble. But so that the world may believe, it is when the body of Christ unites. Tu n'as pas le droit de rester seul et de rester à part. You do not have the right to remain alone and apart. Rester à part, c'est entraver l'œuvre de Dieu. To stay apart, you are hindering the work of God. Tu entraves dans le plan de Dieu. You are hindering the plan of God. Tu fais de la prière de Jésus une moquerie. You are not making the word of God a mockery. Non, la prière de Jésus une moquerie. The prayer of God, the prayer of Jesus. Mais aussi, tu fais le plan de Dieu une moquerie aussi. But also the plan of God. Surtout si tu as entendu maintenant la parole qui dit. Especially if you have heard what the word of God says. Alors finalement, dans la rubrique de la communion fraternelle, le Seigneur veut qu'on se supporte les uns les autres dans Galates 6, verset 2. And so to complete this part of the fellowship, in Galatians 6, verset 2. 6, verse 2,
Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux et de cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. It says to bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. These are nuggets, guys. Oui, c'est ça, ce sont des petites notions de paroles. Parce que quand on parle ici, je vous dis parce que depuis longtemps, j'entends beaucoup de gens qui recherchent des miracles, qui recherchent ceci, qui recherchent cela de Dieu. Because I've noticed over quite a path, a journey, so many people are looking and seeking miracles here, miracles there from Christ. Et pourtant, la solution est, dans leurs mains, est entre leurs mains. Il est là. But the solution, the answer is right there in your own hands. Il dit ici, c'est quand vous supportez les fardeaux, vous accomplirez la loi de Christ. La loi de Christ, c'est quoi la loi de Christ? It says here is when you support one another, when you hold up each other's burdens, that you will accomplish the law of Christ. What is the law of Christ? Dans Romains, il parle de la loi de la vie. In Romans, it speaks of the law of life. Tu veux expérimenter avoir la vie en Christ, mais supporte-toi les fardeaux les uns les autres. You want to have a life of Christ in you? Well, then support one another. Tu veux avoir l'expérience de Dieu comme pourvoyeur, celui qui pourvoit, mais supportez-vous les fardeaux les uns les autres. You want to experience God as provider, then support one another. Nous, on l'a vécu récemment avec le deuil avec la mort de papa. Des gens qui sont venus à côté de nous, qui nous ont comment on appelle ça, épaulés, et la provision pour les coûts de funérailles, etc., tous couverts. And us, we have recently lived this out with the departure of our father. We have seen others who have really come alongside us, who have shouldered this burden with us, who have supported us, even to the point of the cost of the funeral. Alors, beaucoup des solutions sont dans notre main, dans notre possession, seulement si on les met en pratique. Many of our solutions, our answers, responses are in our hands if we would only put into practice the word of God. La dernière discipline que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est une que, quand j'ai reçu cette parole de Dieu, j'ai dit, ah, c'est vraiment cool. So the last discipline I'd like to touch on today is when I received this one from Christ, from God, I said, wow, this is amazing, this is cool. Je vous rappelle que discipline veut dire quelque chose qui doit être pratiqué, mis en pratique, créer. La discipline, des fois, ça demande d'avoir une nouvelle approche à la vie, de nouvelles tâches qu'il faut implémenter dans notre vie pour que nous créions de nouvelles façons de voir les choses, une nouvelle, comment dire ça en français, une nouvelle, des nouveaux résultats, en fait. So I like to remind you that to have discipline, we are speaking about putting something into practice and then even having a new outlook, a new attitude, which would enable us to see life differently and to have different outcomes come out of life. Et là, je vais aborder le sujet de la discipline de bâtir l'intimité avec Jésus, avec Dieu. And so I want us to touch on the discipline of building intimacy with God through Jesus. Mais à travers les relations sexuelles pour les couples. But looking through sexual relationships for couples. Et pour le non-couple, ceux qui ne sont pas mariés, à travers la chasteté. And for the single person, those who are not married, through chastity. On va prendre en premier les non-mariés. So first we're going to look at the celibate, bachelors and non-married people. Dans 1 Corinthiens 7, verset 32. 1 Corinthians 7, verse 32. Excuse-moi, il faut encore que je trouve encore ma version en français parce que j'avais celle en anglais devant moi. OK. Il dit ceci. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. And so verse 32 says the following. But I want you to be without care. He who is unmarried cares for the things of the Lord, how he may please the Lord. On voit ici une liberté, une espèce de liberté vraiment qui nous permet de focaliser, de se cibler sur les choses de Dieu, sur la personne de Dieu, de bâtir, parce que nous avons, en fait, quand je parle de nous, parce que je ne suis pas marié, mais parce que nous avons complètement carte blanche avec Dieu, de bonne manière, quand tu es célibataire, tu as une carte blanche à juste focaliser sur Dieu et les choses que Dieu te dit de faire.
sans And autre, so, sans autre obligation. and so, as a single person, he's saying here that we have the ability to focus ourselves completely on God. And as I say, the expression carte blanche in a good way, where you can solely, you have the full ability to put all your focus to on God and on godly things. C'est ça. Et même, il y a un verset 34 qui dit que non seulement. Et pourquoi je parle de chasteté? Parce que dans le verset 34, il parle de. Il dit de se dévouer à lui, corps et esprit. And so, why I speak of chastity, because if you look at verse 34, it says to commit yourself, body and spirit. Corps et esprit. Body and spirit. Et même dans Proverbe 6, verset 25, voici ce qui se passe quand ton cœur, quand tu es célibataire et mais ton cœur est pris un peu quelque part dans quelque chose qui est un peu malsaine. Voici ce qui se passe. And so Proverbs 6, verse 5 shows us or teaches us that at times, even though you are committed to God and your heart and you are single, but what happens when you are divided in yourself and you are also taken up by things that may not be quite godly? Il nous dit, dans le verset 26 et 29, il dit, à cause d'une prostituée, on peut être réduit à un morceau de pain. And so in Proverbs 6, verse 26, it says, for by means of a harlot or a prostitute, a man is reduced to a crust of bread. Cette personne aussi peut mettre en péril ta vie précieuse. And this person can put into peril your very precious life. Et il dit même, ceci au verset 29, il dit, il ne saurait rester impuni. And verse 29 says that he will not remain unpunished. Le Seigneur, il veut notre bien pour ceux qui sont célibataires et pour ceux qui sont mariés, bien sûr. Pour nous tous, il veut notre bien. God wants our good for those who are single and for those who are married, of course. Mais dans cette saison de célibat, But in this season of singleness, le Seigneur, littéralement, il veut que notre attention soit sur lui. but in this time of singleness, the Lord would like that we focus our attention on Him. Je veux aussi clarifier, parce que des fois, quand on dit l'attention soit sur lui, certaines personnes pensent à dire qu'il faut aller prier 24 heures sur 7. Thank you. It's not saying that for 24/7 you're always praying. Mais c'est pas juste des activités dites spirituelles. It's not just doing activities that are so-called spiritual. Avoir l'attention sur Dieu peut dire beaucoup de choses. Having your focus or attention on God may mean several things. La meilleure façon que je peux le dire, c'est de s'aligner avec ce que Dieu te dit de faire. Maybe it's God has told you. De prendre soin de quelqu'un. Maybe the Lord is telling you to take care of someone. Peut-être c'est une proche, une parenté, une maman, un papa, un cousin, une cousine, je ne sais pas. Maybe it's a relative, maybe it's a parent, maybe it's a cousin, maybe it's. Peut-être c'est une œuvre que Dieu te dit de faire. Perhaps it is a work that He's telling you to do. Je ne sais pas. Mais vraiment important, c'est que tu restes aligné à ce que Dieu veut pour toi, pour ton âme et pour ta vie. But what I do know what's important is that you remain aligned with what God has set for you or for your life. Bon, pour les célibataires, on a compris, c'est bon. So for single people, we have understood. It's very good. Pour les couples mariés, je vais vous encourager le côté de l'intimité sexuelle qui peut vous faire comprendre mieux encore qui Dieu est et comment Dieu est grand. As a married couple, I'd like to invite you to look at your intimate sexual life, which will allow you to see who God is and how great God is. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 4 à 6. In Song of Solomon, chapter 2, verses 4 and 6. Excuse-moi, je suis encore dans mon affaire de transformer mes versets en français. Il dit ceci. Il m'a conduite dans la maison du vin et il a déployé sur moi l'étendard de l'amour. And it says that he is. I'm still looking for it. Ok, But, je vais lire versets 4 et verset 6. Il m'a conduite dans la maison du vin
il a déployé sur moi l'étendard de l'amour, verset 6, son bras gauche soutient ma tête et son bras droit m'enlace. So it says, chapter 1, Chapter 2, verse 4 and 6. verses 4 and 6. He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love. His left hand is under my head, and his right hand embraces me. Oui, le Seigneur veut vraiment que tu connectes avec ton mari ou ta femme ou ton épouse. The Lord would like for you to connect as husband and wife. Or, Parce qu'à travers votre connexion, il veut aussi te communiquer à toi qui il est. because throughout this connection, he also wants to communicate to you who he is. On voit ici une vision de Dieu qui est tendre. We see here a vision of God that is tender-hearted. Et cette tendresse, c'est la tendresse que le conjoint, les conjoints devraient se démontrer l'un envers l'autre. And this tenderness is what husband and wife and husband should show towards one another. Et cette tendresse-là, c'est parce que Dieu veut que tu comprends, que tu réalises à quel point que il est tendre. And this tenderness is so that you can understand to what extent God is tender-hearted. Dans le livre de Proverbes, chapitre 5, Proverbs chapter 5. ok, tu as trouvé, Kétia? Yeah, Proverbs 5. Le verset 15, il dit, bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de la fontaine. It says, drink water from your own cistern and running water from your own well. Le verset 18, il dit, que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse, biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Wow! Verse 18 and verse 19 says, let your fountain be blessed and rejoice with the wife of your youth, as a loving deer and a graceful doe, that her breast satisfy you at all times and always be enraptured with her love. Nous voyons aussi un esprit de quoi? De réjouissance, We see a spirit of joy, un esprit de bonheur, a spirit of enjoyment, un esprit même, on va dire de, je sais pas le mot en français pour ça, giddiness. un esprit de C'est comme d'humour, de légèreté peut-être, de légèreté, je suis pas sûr. Mais légèreté. on voit ici, et je comprends qu'il y a des couples qui disent, mais là tu comprends pas, les enfants c'est pas facile, il y a des difficultés. Je suis d'accord. I know that there are couples here who will say, but Medad, you don't understand. I mean, we have children. It is tough. It is hard. I do agree. Mais c'est pour ça que la parole nous rappelle de cette vérité-là pour que le plus que possible, lorsque justement que les temps sont plus difficiles, lorsqu'il y a des difficultés, qu'on se rappelle de cette vérité-là et c'est comme si on va réenacter ce que Dieu a mis dans notre vie pour que nous puissions garder cette connexion-là. Mais tu dois fermer, c'est trop. C'est trop. Les jeunes ne peuvent pas porter tout ça. And so the Lord brings us these words and these thoughts so that we can reenact what God has set before us. Et alors, j'encourage pour ceux qui sont dans ces couples. And so I want to encourage those who are in coupleship. De vraiment de dire, Seigneur, même quand les choses sont difficiles, même quand les choses sont pas ténébreuses, mais que il y a les hauts et les bas. Saying when things are difficult, when we have our ups and downs in our relationship, que vous gardez cette unité entre vous. That you keep this unity among yourselves. Et que je prie vraiment que lorsque vous revisez cette discipline-là, que vraiment que vous choisissez vous dites que Seigneur, quelle est une discipline que vraiment que je dois soit travailler, que je peux vraiment mettre en évidence dans ma vie. And as you review these disciplines, I encourage you to really look at them and think and say, which of this discipline needs to be in review in my own life, which one I need to work on.
Et je prie que le Seigneur va vous illuminer et que vraiment que vous serez remplis de sa bénédiction. I pray that God will really reveal it to you and that you will be filled with His blessing. Et que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen. Good. Thank you, Pastor Medad, for sharing. Merci, Pasteur Médard. Amen. Yeah, it's important that following Christ is not just about the spiritual experiences, but it's about truth. Alors, c'est très Ouais. important que de suivre Jésus, c'est pas Yeah. juste les expériences spirituelles, mais vraiment que nous vivons la vérité. Yeah, we're not just hearers of the word, but doers as well. So, amen. Nous ne sommes pas juste écouteurs de la parole, mais nous pratiquons cette parole. Amen. So at this time, we're going to partake in communion. Alors maintenant, nous allons avoir le moment de le repas du Seigneur. Kenny, were you going to lead that, or do you want me to lead that? How do you want to? Okay, you're going to lead that. Okay. So one of the things that I heard Pastor Medad say Alors, une des choses que j'ai entendu Pasteur Médard indiquer, is that we can't do this journey of faith alone. Mm. c'est que nous ne pouvons pas voyager ce cheminement de la foi tout seul. And so La vie. Jesus put us together as a family. Alors, Jésus nous a placés dans une famille. He modeled for us what communion is. Il a été exemple pour nous, c'est quoi la communion. The putting come together with in one body. Alors, de venir en un, dans un seul corps. And so he gave us a picture of that to carry with us. Et donc, il nous a donné une image à mener avec nous, à garder avec nous. He had gathered his friends together in the upper room. Il avait réuni ses amis ensemble dans la chambre haute. And he said, I need to show you what it means to walk together. Et il a dit, je dois vous démontrer qu'est-ce que ça veut dire de marcher ensemble. And especially in relationship with me and the Father, Et surtout en regardant notre relation envers moi et mon Père, but also between each of you. mais aussi entre vous. And so he took the bread Alors il prit le pain and he blessed it. et il a béni. Lord God, would you bless this bread and help it to be a reminder for us of what it means to be joined together with you and with our brothers and sisters. Seigneur, bénis notre pain aujourd'hui et rappelle-nous qu'est-ce que ça veut dire d'être réunis avec toi, mais aussi avec nos frères et nos sœurs. And he broke it Il a brisé le pain and he gave it to them. He said, take and eat. This is my body broken for you. et donna ce pain. Il a dit, mangez, car c'est mon corps brisé pour vous. He was telling them, when you eat this, we're going to be connected. Il disait que quand nous mangeons ceci, nous serons connectés l'un envers l'autre. And when you eat this together, you will be in relationship with each other. Et quand vous mangez ce pain ensemble, vous êtes en relation l'un envers l'autre. And in the same way, he took the cup Et de la même manière, il prit la coupe and he said, he blessed it. et il bénit la coupe. Lord God, we pray that you would bless this wine and that it would be a reminder for us of what it means to live out your life. Seigneur, on bénit cette coupe, on bénit ce verre aujourd'hui, on dit que ça peut nous rappeler de comment on doit vivre ta vie. Thank you for this new covenant. Merci pour cette nouvelle alliance. Amen. Amen. And he gave it to his disciples and he said, take and drink. Et il donna cette coupe à ses disciples et il dit, prenez et buvez. This is the new covenant poured out in my blood. Ceci est la nouvelle alliance répandue par mon sang. So brothers and sisters, let's take and let's eat and drink together, remembering our
communion with Jesus. Alors, frères et sœurs, prenons et mangeons et buvons en se rappelant de cette communion que nous avons à travers Jésus. And our communion one with another. Notre communion avec Jésus et notre communion envers les uns les autres. They can eat. Merci. Sister Lindsay, continue with the worship. I didn't hear sorry. Si tu peux chanter une chanson. Ah, ok. Alléluia. All right. Fait que le chant que je vais chanter, c'est Combien Dieu est grand. How great is our God. This How great is our God. La splendeur de notre roi, vêtu de royauté, la terre dans la joie, que tout cœur se réjouisse, enrobé de lumière. Il est pour souffrir, tremblant de sa voix, tremblant de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God and three in one, Father, Spirit, and Son. Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great, Yes. how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God.
name above all names. Hallelujah. Worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand. Tous verront combien Dieu est grand. Amen. Oh, 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 combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. C'est pas vrai, amen? Amen. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing how great is our God. Alléluia. Oh, louez-le en ce moment juste pour lui dire vraiment comment vous l'aimez. Hallelujah. How great is our God. How great you Our are. God. Yes, you are. Alléluia. Oh oui, dites-lui qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est digne. You are worthy, oh God. Oh, Oh, yes, how great is our God. Encore une fois, encore quelques secondes, encore une fois. Louez-le, louez-le. Amen. Oh, we give you glory, God. Thank you, Jesus. We thank you, God. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Thank Dieu, you, tu es grand. yes, Dieu, tu es bon. you are good, oh Tu God. es You are digne. great. Father, we give you goodness, Lord. Say good. Glory to your name. À toi toute la gloire. À toi la puissance. Yes, À toi la royauté. Le Fils de Dieu. Lion King. Jesus, Jesus, Jesus. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Alléluia. Alléluia. La sarake Seigneur. La rakari de sandakia. Dia sandose. Alléluia. Amen. Amen. Tu es grand, tu es bon, tu es digne. Tu es grand. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang versé. Merci pour ton corps brisé. Et que tu nous donnes cette possibilité de nous réunir pour chanter ton nom, peu importe les situations, Seigneur. Nous ne voulons jamais nous arrêter, Père, de témoigner et de dire à quel point que tu es grand, car tu as fait des merveilles pour nous. Tu as opéré des miracles, Père, chaque jour de notre vie. Et certainement, Seigneur, nous sommes reconnaissants et nous
Yadosako yesete. à Amen. quel point que tu fais de merveilles, Seigneur. Alléluia, Père Saint, je te rends gloire et You're je good. pour le You're Dieu faithful. que tu es, Seigneur. Tu es notre Père éternel. Tu as détruit des murs pour nous, des murs de souffrance, des murs de maladie. Et tu nous as donné, Père éternel, accès à toi. Oui, Seigneur, nous sommes Ah, reconnaissants yadeso. avec tout notre cœur parce que tu es un Amen. tu es un bon Dayaratsiko. nous, Jésus, tu es un ami, Seigneur. Alors, Papa, nous te rendons gloire, nous te rendons l'honneur qui t'est dû par le nom puissant.